Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les statistiques Empower. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vais juste attendre quelques instants pour que d'autres personnes puissent se connecter. En attendant, je vais vous montrer la page support Ringover. Vous avez ici accès à la page support Ringover, il suffit de taper support.ringover.com. Et ici, vous avez tous les articles sur les fonctionnalités Ringover, ainsi que la page webinaire, où vous avez accès aux webinaires qui viennent de se produire, des webinaires sur des thématiques comme les règles de l'ARCEP, le dernier webinaire Empower qu'on a fait également. Vous avez aussi un webinaire sur comment choisir la meilleure intégration pour votre business. Donc, vraiment, plusieurs sujets auxquels vous avez accès sur la page webinaire. Ici également, vous avez accès au prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas à consulter cette liste pour voir quels sont les prochains webinaires qui vont se produire prochainement. Donc ici, vous avez également accès à notre page d'auto-formation. Donc si jamais vous avez du temps libre et vous voulez vous former sur la solution Ringover pour mieux utiliser l'outil, vous avez également accès à cette page, donc ringover.fr/ vos premiers pas sur Ringover. Et ici, donc, vous avez le parcours utilisateur, administrateur et superviseur. Donc, vous pouvez choisir quelle est votre utilisation de l'application de l'outil Ringover. Et vous choisissez donc le parcours adapté à votre auto-formation. Donc, vous avez également la page vidéo avec des tutoriels vidéo et aussi avec les webinaires. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser toutes vos questions et on va vous répondre donc par écrit. Sinon, je peux répondre aussi à vos questions à la fin du webinaire. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire sur les statistiques Ringover. Donc, je m'appelle Marcos, je fais partie de la team qualité formation ici chez Ringover, dont le but est justement de vous former donc, pour que vous puissiez bien utiliser les outils Ringover dans votre quotidien. Donc, je suis aujourd'hui accompagné par Bruna, donc, qui fait aussi partie de la team qualité formation et qui va répondre donc à vos questions dans l'onglet questions. Ce webinaire, il est enregistré, vous allez recevoir à la fin le replay. Donc, avant de commencer, donc pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui sont intéressés, donc on va vous offrir un mois de test gratuit pour que vous puissiez découvrir la solution Empower. Et si vous êtes déjà client Empower, donc vous allez être inscrit sur la liste des utilisateurs bêta. Donc, vous allez recevoir les dernières mises à jour en exclusivité avant les autres utilisateurs. Donc, on va récupérer la liste de vos adresses mail à la fin du webinaire. On va vous envoyer toutes les informations à la fin. Alors, voici notre agenda du jour. Donc, pourquoi choisir Empower? Le score des appels et la supervision des salariés. Donc, optimisation des conversations, identifier les tendances et anticiper les besoins et la démonstration de l'outil. Donc, tout d'abord, pourquoi choisir Empower? Donc, on va avoir avec Empower une analyse détaillée des appels grâce à l'intelligence artificielle, donc une amélioration de la communication et de la satisfaction client. Vous allez pouvoir prendre des décisions plus stratégiques basées sur des données fiables et un suivi et coaching de vos salariés grâce aux statistiques analysées par l'intelligence artificielle. Donc, vous allez également avoir avec InPower une analyse complète de vos interactions avec les sujets abordés et la fréquence des sujets abordés, une analyse des dynamiques aussi entre vos collaborateurs et le client, donc avec l'humeur de la conversation, le temps de parole et le débit de parole. Et quelques actions possibles donc, pour identifier et des points à améliorer. Donc, vous allez pouvoir aussi avoir une vue de la qualité des échanges en un coup d'œil, donc avec le score des appels encore une fois. Juste pour une précision, donc les critères pour définir le score de l'appel, donc la qualité de l'appel, ça va être les informations, est-ce qu'elles sont exactes et fiables lors de l'appel? Est-ce que les informations elles sont expliquées de façon claire au contact et est-ce que le contact il comprend bien les informations qui lui ont été communiquées. Donc ça, l'intelligence artificielle va analyser ces informations grâce à la transcription donc, de l'appel et va pouvoir noter l'appel ensuite.
Donc pour l'instant, le score, les critères du score, ils ne sont pas encore personnalisables, mais ça va venir. Donc c'est une prochaine mise à jour qu'on va voir. On va pouvoir établir nous-mêmes des critères pour pouvoir, pour que l'intelligence artificielle puisse noter et donner un score à cet appel. Vous allez pouvoir également identifier les tendances et anticiper le besoin. Donc, avec l'analyse des thèmes récurrents, est-ce que vos collaborateurs parlent beaucoup de prix, de bugs techniques, ou est-ce que c'est le client plutôt qui parle de prix, de coûts, des négociations sur les consignes du contrat, etc. Et vous allez, avec cette analyse des appels de vos collaborateurs, proposer donc des mesures correctives, des formations ciblées avec une priorisation, par exemple, des problèmes techniques si c'est quelque chose qui revient souvent dans les conversations. Donc, c'est qu'Empower va apporter à votre équipe donc une amélioration de la satisfaction client, plus de temps donc grâce à l'automatisation, une formation ciblée de vos collaborateurs basée sur des axes possibles d'amélioration et une prise de décision basée sur des données solides. On va donc passer à la démonstration. Donc, je vois qu'il y a une première question d'Aurélie. Je laisse Bruna répondre à la question et sinon on va aussi répondre à vos questions donc à la fin du webinaire. Je passe à la démonstration. Là, vous voyez mon écran. C'est ce que vous allez voir quand vous vous connectez sur Empower. Donc, vous tapez empower.ringover.com et vous allez tomber donc sur le journal d'appel. Pour ceux qui utilisent Ringover, donc vous êtes déjà habitué avec le journal d'appel. Ici, il est un peu différent parce qu'on va avoir toutes les analyses grâce à l'intelligence artificielle. On ne va pas parler de toute la solution Empower aujourd'hui parce qu'on a déjà un webinaire sur ce sujet. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à regarder la liste de nos précédents webinaires pour retrouver celui-là. On a aussi d'autres webinaires qui vont venir. Donc, on va avoir une nouvelle session de ce webinaire sur toute la solution Running Power. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les statistiques. Donc, avant d'aller voir donc, les statistiques, on va aller dans les paramètres et on va donc pouvoir personnaliser l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que la personnalisation de l'IA? C'est juste proposer donc des mots-clés, un vocabulaire qui est adapté à votre solution. Donc, vous allez entraîner l'intelligence artificielle à mieux travailler avec votre entreprise, avec votre équipe, en proposant donc des mots-clés. Donc, par exemple, Meet, Salary, Empower, Orientation, Ringover. Donc là, en fait, on précise dans l'intelligence artificielle que quand on dit Ringover, on n'est pas en train de prononcer les mots en anglais, donc Ringover. On est en train de parler de l'entreprise Ringover, donc c'est tout ensemble. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir détecter ce mot-clé grâce à la personnalisation de l'IA qui se trouve donc dans l'onglet. Vous pouvez également personnaliser le résumé des appels. Alors, je reviens dans mon résumé d'appel. Donc, le résumé d'appel, il va être géré automatiquement par l'intelligence artificielle et vous pouvez personnaliser cette section également selon votre business. Donc, vous avez différents templates donc, qui s'adaptent à votre secteur d'entreprise. Donc, vous avez par exemple un template pour les entreprises, pour les équipes commerciales, le template pour les équipes support, le template pour les équipes de recrutement. Ici également, donc vous avez plusieurs types de templates qui s'adaptent à votre équipe et à votre mode de fonctionnement aussi dans votre secteur. Et vous pouvez également choisir si vous voulez un résumé court ou un résumé plutôt long et également rajouter donc des mots-clés donc, pour ce modèle de résumé qui va être généré par l'intelligence artificielle. Vous avez ici l'aperçu du résumé et vous pouvez également, si vous n'êtes pas content avec tous les templates qu'on propose, vous pouvez également rédiger les instructions vous-même et enregistrer ensuite votre template qui a été personnalisé par vous pour votre activité. Alors, la dernière chose qu'on va paramétrer avant de voir les statistiques, c'est les moments. Donc, ce qu'on appelle ici les moments dans la solution Empower, c'est tout simplement des étiquettes qui vont être générées, enfin pas générées, qui vont être attribuées automatiquement aux appels.
Donc, pour cela, vous créez l'étiquette. Vous allez attribuer des mots-clés à cette étiquette, donc à ce tag. Et donc, à la fin de l'appel, si l'intelligence artificielle a détecté un mot-clé dans cet appel-là qui est lié à ce tag que vous avez créé, donc ce tag va être attribué à cet appel. Donc, je vous montre ici, vous avez la liste de tous les moments. Vous pouvez rechercher un moment filtré par les équipes qui sont concernées et vous avez ici, par exemple, le moment que j'ai créé formation. Pour ajouter un nouveau moment, donc vous cliquez ici, vous choisissez si vous voulez rajouter manuellement, donc vous allez faire tout le travail, ou si vous voulez avoir l'aide de l'IA, je vais l'aide de l'IA. Et ici, tout simplement, vous allez taper un sujet, enfin un mot-clé pour que l'IA vous accompagne. Donc, moi, je vais taper par exemple, j'ai choisi donc la langue française et je vais générer les mots-clés. On fait formation. Ok, donc avec le mot-clé formation, ça a bien fonctionné. Donc, si vous n'êtes pas content avec toutes les propositions de l'intelligence artificielle, vous pouvez recharger la proposition pour avoir des nouveaux mots-clés. Vous pouvez ensuite supprimer les mots-clés qui ne vous intéressent pas. Et ensuite, vous faites rajouter un moment. Donc là, vous allez créer donc, le nom de votre moment. Webinaire Empower, vous allez choisir la couleur. Vous allez choisir l'icône, donc l'icône que vous voulez pour cette étiquette. Vous allez choisir le groupe qui sont concernés par ce tag-là, donc le groupe qui peut voir et utiliser ce tag. Et ici, très important, donc est-ce que ce tag, il concerne toutes les personnes qui sont dans la conversation ou il concerne seulement votre collaborateur? Par exemple, si c'est un tag que vous allez utiliser plutôt pour surveiller la performance de vos collaborateurs, donc leur discours, comment est-ce qu'ils transfèrent, ils donnent l'information au client. Dans ce cas, vous allez choisir donc agent. Donc, est-ce que quand l'agent va prononcer tous ces mots-clés-là, ce tag va être attribué à la conversation. Sinon, si c'est un tag qui concerne plutôt le client, par exemple, c'est un tag qui a des mots-clés concernant le coût de la solution, les bugs, la négociation concernant le contrat. Donc, c'est un tag qui va être attribué plutôt quand l'agent va prononcer ces mots. Donc, dans ce cas, vous choisissez l'option donc contact, donc client. Si c'est un tag qui intéresse les deux parties, donc c'est un tag qui peut être attribué à la conversation, que ce soit des mots-clés prononcés par votre collaborateur ou par le client, donc peu importe. Donc là, vous pouvez choisir cette option. Et donc, peu importe si le client ou l'agent prononce le mot-clé, ce tag va être attribué à la conversation. Donc, il faut bien choisir quelle est l'utilisation que vous allez avoir de ce tag-là. Ensuite, vous pouvez encore ajouter des mots-clés, encore générer des mots-clés et vous faites enregistrer. Vous allez retrouver donc le moment dans la liste des moments. Donc, maintenant, on va voir les statistiques. Ok, donc ici, on a les statistiques qui sont filtrées. Donc, c'est pour ça que vous voyez que mon utilisateur, parce que j'ai bien filtré sur mon utilisateur à moi. Donc, je vous montre. Tout d'abord, vous allez ici dans les statistiques avoir les données sur les performances de vos salariés. Donc, avant de voir en détail toutes ces données, on va voir les filtres qui sont disponibles. Donc, moi, j'ai filtré sur mon utilisateur. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les informations de mon utilisateur en moi. Donc, vous pouvez rechercher un utilisateur et filtrer par cet utilisateur-là. Ensuite, vous pouvez filtrer par groupe d'utilisateurs aussi qui ont été créés au préalable. Par type d'audio, donc est-ce que c'est un appel entrant, sortant, manqué, un appel qui est tombé sur la messagerie, ou est-ce que c'est un audio que vous avez ajouté manuellement sur Empower? Les appels qui sont en favoris, vous pouvez filtrer aussi par score des appels, donc de l'appel qui a reçu juste une étoile à l'appel qui a reçu 5 étoiles, donc qui a été noté très bien. Par l'humeur, donc est-ce que c'était une humeur positive, neutre ou négative? Par la langue des audios,
par moment aussi. Donc, tous les tags, toutes les étiquettes que vous avez créées, vous allez retrouver ici. Vous pouvez filtrer par ce tag-là. Donc, par exemple, le tag formation. Par durée d'appel également. Donc, une durée personnalisée ou vous pouvez tout simplement choisir parmi les durées qui sont déjà disponibles ici. Et par date. Donc, vous pouvez personnaliser aussi la date des données que vous souhaitez voir ici dans le tableau des statistiques côté performance. Donc ici, tout d'abord, on va avoir le temps de parole, donc qui correspond tout simplement à combien de temps votre collaborateur a parlé pendant la conversation par rapport à combien de temps le client, enfin le contact, a parlé. Donc il y a un calcul du temps de parole de chacun et ici, vous allez voir afficher le temps de parole de votre agent, donc de l'agent qui est concerné par ce filtre-là, donc qui correspond à mon utilisateur, à moi. Donc moi, j'ai passé j'ai un temps de parole de 65% par rapport au temps de parole du client dans la conversation. Et vous avez aussi l'indication, est-ce qu'il y a une évolution ou une réduction par rapport au temps de parole des derniers 15 jours. Vous avez également ici le graphique donc, qui va afficher donc, par jour, semaine ou mois. Vous pouvez également modifier le graphique. Donc là, il n'y a que mon utilisateur, donc c'est pour ça que le graphique, il n'affiche pas beaucoup d'informations. Mais là, si j'enlève ce filtre et que j'affiche toutes les prises, donc non, on est censé voir plus d'évolution. Donc, vous pouvez voir donc, il y a vraiment tous les agents d'entreprise et vous pouvez voir l'évolution au cours de la période qui est affichée ici dans les statistiques. Là, je vais filtrer à nouveau sur mon utilisateur. Et ici, vous allez avoir une répartition du temps de parole par agent. Donc, si vous affichez donc, toute l'entreprise, vous allez avoir comme la leaderboard, comme un tableau de classement d'utilisateurs. Donc, vous allez avoir les utilisateurs classés par ordre de celui qui a un temps de parole plus élevé à celui qui a un temps de parole plus élevé. Comme vous pouvez voir, donc, vous pouvez avoir accès à cette liste ici. Vous avez également la moyenne des monologues. Donc, le monologue, c'est tout simplement le temps pendant lequel votre agent a transmis des informations sans interruption. Donc là, la moyenne des monologues, c'est 12 secondes. Donc, c'est le temps pendant lequel le collaborateur a pu transmettre des informations sans interruption. Donc, également, il y a eu une évolution. Vous avez aussi le débit de parole, qui est tout simplement combien de mots votre collaborateur arrive à prononcer par minute. Donc, c'est qui vous permet de voir dans quelle vitesse il arrive à transmettre donc, les informations. Vous avez également la moyenne des interruptions, qui est tout simplement la fréquence à laquelle votre agent va parler en même temps que le client. Donc, le client, votre agent est en train de transmettre des informations, le client va l'interrompre. Et là, on va calculer quelle est la fréquence par minute de ces interruptions. Ensuite, on a donc le score de l'appel. Donc, l'intelligence artificielle va analyser la conversation, la clarté de la conversation, la compréhension du client pour attribuer un score à cet appel-là. Donc, il va aller de 1 étoile jusqu'à 5 étoiles. Là, on voit qu'il y a eu une baisse par rapport aux derniers 15 jours. Donc, encore une fois, actuellement, le score de l'appel n'est pas personnalisable, mais ça arrive bientôt, donc il va y avoir une mise à jour. Donc, vous allez pouvoir personnaliser quels sont les critères que vous allez établir pour pouvoir analyser cet appel, donc pour que l'intelligence artificielle analyse cet appel selon vos critères à vous. Ensuite, vous avez l'humeur, donc qui va analyser les mots employés par l'agent par l'agent et par le client pour pouvoir établir donc une humeur qui sera positive, négative ou neutre. Donc, vous avez l'explication ici. Donc, l'humeur de l'appel est déterminée en fonction des mots et schémas de parole utilisés par le contact, donc par le client plutôt, pour identifier ses émotions pendant l'appel. Donc là, on va identifier plutôt les mots prononcés par le client pour établir quelle est l'humeur de l'appel.
Donc ici, dans les statistiques, vous allez avoir aussi, le taux de fréquence des moments, donc combien de fois, l'étiquette, donc le tag que vous avez créé a été utilisé pendant, l'appel. Enfin, combien de fois ça a été utilisé pour les appels que vous avez enregistrés, donc dans les dernières, dans la période que vous avez établie dans le filtre. Donc ici, vous pouvez également filtrer par période, par utilisateur. Donc là, je vais filtrer par mon utilisateur à moi. Donc, sur un nombre total, de 4 appels, j'ai eu, 50 de mes appels qui ont eu le tag fournisseur de numéro, 25 budget, challenge outbound et feature, donc fonctionnalité. Ici, vous avez aussi le détail. Donc vous avez également un graphique, que vous pouvez modifier, qui affiche par jour, semaine et mois. Donc vous avez les mots-clés qui ont été utilisés pour, ce tag-là. Et donc, vous avez ici l'information. Donc, pour 2 appels, il y a au moins un appel qui a été tagué avec, cette étiquette, avec ce moment-là. Et donc, il y a un appel, qui n'a pas été tagué avec ce moment. Donc, 50 pour mon utilisateur. Ensuite, vous allez avoir la leaderboard, donc qui ressemble à la leaderboard que vous avez, sur votre dashboard, et vous allez avoir donc un classement des utilisateurs. Ici, vous allez avoir les informations sur l'agent. Donc, ici, donc, j'ai filtré sur mon agent moi, donc, on ne voit que mon agent. Le temps de parole, donc, vous allez avoir encore une fois le temps de parole par rapport au temps de parole de votre client. La moyenne de monologue, donc, encore une fois, c'est 7 secondes. Le mot par Marcos, jour. Oui? Marcos, on voit pas ton écran. Ah. C'est bon? Là, c'est bon. OK, merci. Alors je vais prendre donc, je vais vous montrer les moments, donc je pense que vous n'avez pas vu. Donc ici, on a, le taux de fréquence d'utilisation des moments, donc des étiquettes, des tags qu'on va attribuer aux appels. Donc encore une fois, ici, on a, 50 de mes appels à moi, donc parce que j'ai filtré mon utilisateur, donc 50 de mes appels qui ont reçu, le tag fournisseur de numéro. Donc on a plus d'informations ici. Vous pouvez également modifier le graphique. Et je vous montrais tout à l'heure donc la leaderboard, qui ressemble à la leaderboard que vous allez avoir dans le dashboard Ringover, où vous allez avoir un classement des utilisateurs. Donc je vais juste enlever le filtre, rapidement pour vous montrer, la liste complète des utilisateurs. Donc vous allez avoir la liste des utilisateurs avec, toutes les statistiques les concernant. Je remets le filtre pour qu'on se focalise sur mon utilisateur à moi. Et donc là, vous allez avoir donc, l'agent concerné, donc Marcos Fernandez, le temps de parole de l'agent. Donc là, encore une fois, c'est 65 par rapport au taux de parole du client, donc qui est dans la conversation. La moyenne des monologues, encore une fois, ça correspond à, combien de temps l'utilisateur a pu, parler sans interruption. Combien de mots cet utilisateur est capable de prononcer par minute. La moyenne donc des interruptions, donc là, il y a eu, une baisse. Le moment le plus utilisé, donc on a la liste des moments les plus utilisés par cet utilisateur-là pour la période, qu'on a filtrée ici. Le temps moyen de communication, donc là, c'est en anglais, donc average communication duration, que vous allez voir ici, donc c'est 1 minute 26 secondes. Le score des appels, enfin bon, là, c'est la moyenne pour cet utilisateur et la moyenne également de l'humeur pour cet utilisateur-là. Donc, on voit que c'est une moyenne plutôt positive. Vous pouvez également gérer les colonnes, donc en ajouter ou retirer. Par exemple, le monologue, ça ne vous intéresse pas. Les interruptions, ça ne vous intéresse pas non plus. Donc, vous pouvez modifier et personnaliser donc votre tableau de statistiques ici. Donc, je vous ai montré les statistiques, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on va répondre à la fin si jamais, Bruna ne répond pas à vos questions par écrit. Et je voulais juste vous montrer une dernière chose.
Donc c'est également une fonctionnalité qui peut être utile dans l'analyse des appels. Donc là, je clique sur un appel. J'ai tout le studio pour pouvoir, analyser mon appel. Donc encore une fois, on a déjà un webinaire où on a parlé, plus en détail sur ces fonctionnalités-là. Mais là, je voulais, juste focaliser sur cette fonctionnalité qui est de créer un extrait. Donc vous allez avoir une conversation et vous cliquez ici, donc créer un extrait. Vous allez pouvoir choisir une, période, enfin un temps dans la conversation que vous allez choisir pour vous focaliser sur, ce temps-là parce que, ça vous intéresse pour en parler avec votre collaborateur, pour par exemple, faire une séance de coaching, de formation. Donc vous allez choisir un extrait. Donc vous allez créer un extrait. Je vais mettre test enregistré et je vais retrouver mon extrait ici. Donc, vous avez accès à ce tableau à la droite. Vous pouvez laisser des notes donc à vos collaborateurs ici, des commentaires. Vous avez accès à l'extrait ici. Donc, ici, c'est pas toute la conversation, c'est juste un extrait qui va durer, par exemple, 5 secondes parce que pendant, cet extrait-là, votre collaborateur a dit, quelque chose qui vous a interpellé, donc pour, une amélioration, donc un point faible de son discours et donc vous allez choisir cet extrait pour l'analyser et pour en parler avec lui. Donc là, vous avez, l'extrait de la conversation ici, donc à droite et vous pouvez également rajouter cet extrait dans la bibliothèque. Donc encore une fois, la bibliothèque, comment créer une bibliothèque, comment ajouter, vous pouvez consulter notre, précédent webinaire pour avoir ces informations. Est-ce que, pour les statistiques, vous avez encore des questions? Donc je vais regarder les questions. OK, donc il y a eu le petit souci d'écran, il y a eu beaucoup de commentaires sur ça. Merci de m'avoir, prévenu. D'ailleurs, je pense qu'il y a un moment où la page, elle a rechargé, du coup, on a perdu le contact du partage. Donc, pouvez-vous activer directement l'offre? Car j'ai fait une demande et je ne peux pas essayer en même temps que la démo, c'est qui est dommage. Alors oui, alors on va récupérer de toute façon toutes vos adresses, mail. Donc là, c'était la question de Philippe. Pour recevoir l'offre, donc si vous êtes déjà client, on va pouvoir identifier que vous êtes déjà client Empower et dans ce cas, vous allez être inscrit sur la liste des clients bêta. Si vous n'êtes pas encore client, dans ce cas, on va plutôt vous envoyer donc l'offre d'un mois d'essai gratuit. Donc ne vous inquiétez pas, Philippe, vous allez recevoir l'offre après le webinaire par mail. Donc notre équipe va envoyer l'offre par mail à tous ceux qui étaient présents lors de ce webinaire. Alors Nicolas demande s'il y a un résumé de conversation. Donc oui, donc vous avez accès au résumé des conversations. Alors je vous partage mon écran. Donc là, vous voyez bien mon écran. Je vais repartir du journal d'appel. Donc là, je vais prendre cette conversation-là, par exemple. Ici, dans le studio, vous avez plusieurs outils pour pouvoir analyser cet appel. Donc, vous pouvez réécouter l'appel. Vous avez la retranscription. Bien évidemment, ici, c'est juste un appel test. Hein, donc, c'est pour ça que on ne voit que moi déjà dans la conversation et que la conversation, elle ne dure pas beaucoup. Donc, elle n'est pas très intéressante. Ici, donc, vous cliquez sur Recap. Donc, vous êtes ici dans le studio, vous cliquez sur Recap et là, vous allez avoir plus d'informations sur l'appel, donc la date, la durée, les participants et le score de l'appel qui est alimenté par l'IA. Donc, vous avez ici les informations sur les critères. Et vous avez donc l'aperçu, donc le résumé et donc les temps forts de la communication de l'appel. Donc, je vais essayer de trouver un appel qui dure plus longtemps.
Donc, celui-ci est aussi en appel test, mais du coup là, on a un peu plus de résumé donc concernant cet appel et on a aussi les temps forts donc qui va repérer en fait, des moments de la conversation qui peuvent être intéressants pour une analyse. Vous avez également donc le motif de l'appel, les problèmes soulevés, la résolution de l'appel et les prochaines étapes donc sont suggérées par l'intelligence artificielle avec, l'humeur en moyenne du contact. Donc, vous avez, en plus du résumé, vraiment beaucoup de détails sur la conversation pour pouvoir l'analyser et pour pouvoir établir des points faibles du discours du collaborateur pour pouvoir l'accompagner ensuite. Alors, Bruna est en train de répondre à votre question, Anne-Sophie. Alors, Aurélie donc a posé la question concernant les moments, donc les tags, est-ce que cela va écouter le discours du technicien ou du client? Donc le technicien, ça peut être, votre collaborateur donc et le client, c'est le contact que votre collaborateur appelle. Donc je vous montre à nouveau, dans les paramètres. Lorsque vous êtes ici, vous pouvez trouver vos tags, donc vos moments. Vous allez avoir donc ici, dans la configuration du tag, donc du moment, là, c'est le nom donc, du moment que j'ai mis même, donc formation, donc on peut le modifier ici. Et vous pouvez paramétrer donc quel est le groupe qui va avoir accès à ce moment. Si vous laissez au grand groupe, c'est accès à tout le monde. Et sinon, vous avez ici l'option donc prononcer par. Donc ça veut dire que vous allez établir qui est-ce qu'on est en train d'écouter pour établir cette étiquette, ce tag. Donc, est-ce qu'on est en train d'écouter l'agent ou est-ce qu'on est en train d'écouter le contact ou tous les deux? Si, par exemple, c'est un tag qui concerne, vous êtes dans une prospection client, vous voulez savoir si le client il est intéressé ou pas. Donc, vous allez créer, par exemple, un moment qui va s'appeler, je ne sais pas, prospection. Vous allez mettre le mot-clé intéressé. Donc, quand le client va prononcer le mot intéressé, ce tag va être établi à cette conversation. Et du coup, dans ce cas, il faut choisir donc contact. Donc, contact, ça équivaut à client ou la personne que votre collaborateur est en train d'appeler. Si ça concerne, par exemple, comment l'agent va présenter l'offre de votre entreprise. Donc, vous allez mettre le mot-clé offre. Et du coup, dans ce cas, il faut choisir agent ici dans le paramètre. Et donc, à chaque fois que votre agent, que votre collaborateur va prononcer le mot offre, cette étiquette, donc ce tag va être établi va être attribué à cette conversation. Donc Philippe, vous êtes connecté avec un mail différent, donc je note. Donc je vais vous envoyer à votre bonne adresse mail, ne vous inquiétez pas. Alors, Nicolas a demandé si on peut rajouter une propriété personnalisée au tableau leaderboard. Pour l'instant, non. Le leaderboard, il est pas, le tableau n'est pas personnalisable, mais je note cette proposition pour l'équipe technique. Oui, en effet, ça peut être «je ne suis pas intéressé». Dans ce cas, alors, mais de toute façon, si le client il n'est pas intéressé, bon, c'est aussi une information intéressante à voir lors d'une prospection. Mais vous pouvez alors on va voir si on peut là, par exemple, j'ai ajouté, le tag «pas intéressé» plus tôt, donc à la place de intéressé, donc je vais mettre intéressé. Donc là, on essaye vous savez, l'intelligence artificielle, c'est vraiment de l'entraînement. Donc on essaye d'entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle détecte 2 mots-clés différents. Donc on essaie de faire une distinction entre pas intéressé et intéressé. Mais voilà, enfin, c'est de l'intelligence artificielle, donc il faut l'entraîner pour qu'elle, puisse s'adapter vraiment à votre utilisation et à votre besoin.
Bruna est en train de répondre à votre question, Nicolas. Lily, donc je note bien que vous êtes déjà client Empower et que vous êtes intéressé donc par la version bêta. On va vous envoyer toutes les informations par mail. Je regarde si on a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, quel est le meilleur débit de parole? C'est à vous, donc Albertine, c'est à vous d'établir. Donc ça c'est par rapport à votre domaine. Donc est-ce que vous préférez plutôt que votre collaborateur transmette les informations de façon rapide pour pas perdre du temps au client? Enfin, c'est à vous d'établir avec votre équipe s'il y a un objectif à atteindre par rapport au débit de parole. Je sais que moi, même quand je présente le webinaire, quand je fais des formations, je préfère parler plus lentement. Donc, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas la même chose que quand on est avec un client qui est peut-être occupé et on essaie de faire de la prospection, donc il faut parler plus vite. Ça dépend en fait de quel est le but de votre appel, de la communication avec le client. Donc, ça s'adapte en fait à votre domaine et à votre équipe. Alors Nicolas, je ne comprends pas très bien votre question. Donc, dans la suggestion, il y a des préconisations. Est-il modifiable? Est-ce que vous pouvez reposer votre question? Donc Florent, je suis arrivé en retard, donc le display va être disponible à la fin du webinaire, donc vous allez recevoir par mail. Florent, donc vous êtes arrivé en retard, donc je vous informe aussi que si vous n'êtes pas encore client Empower, vous allez recevoir la possibilité d'avoir accès à un mois gratuit de test de la solution. Donc vous allez également recevoir l'information par mail. Et si vous êtes déjà client Empower, vous allez pouvoir avoir accès à la version bêta de l'application avec des mises à jour qui vont arriver plus vite aux utilisateurs bêta. Le tarif, donc Laura a posé la question sur le tarif. Alors le tarif, vous allez avoir des informations sur le tarif sur les pages de Ringover. Donc je vais vous envoyer le lien. Donc, vous avez accès ici au lien donc, pour obtenir Empower avec toutes les informations sur les tarifs. N'hésitez pas non plus à contacter notre équipe commerciale si jamais vous avez une question concernant les différents tarifs. N'hésitez pas à visiter aussi l'onglet Liens, donc, qui se trouve à côté de l'onglet Questions. Donc, vous allez avoir tous les liens qui sont utiles et dont j'ai parlé ici pendant le webinaire. Alors, je regarde les questions. Ah oui, dans les suggestions de l'IA. Alors, est-ce que c'est modifiable? Là, pour l'instant, je pense que c'est pas personnalisable, mais je note également cette proposition. Alors, je vais reprendre donc mon écran. Donc, c'était là dans les jours d'appel. Recap, problème soulevé. Donc, n'a pas pu partager la portable. Alors, ça va, en fait, ça va analyser donc votre conversation et ça va vous proposer donc des problèmes soulevés, des résolutions, la personne qui a reçu l'appel a pu partager l'appel, réussite et les prochaines étapes. Donc là, c'est vraiment l'analyse de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas personnalisable dans le sens où, enfin, l'intelligence artificielle, elle va proposer une analyse par rapport à la conversation. Mais en tout cas, si vous personnalisez votre intelligence pour utiliser les mots-clés adaptés à votre solution, votre entreprise, j'imagine qu'elle va plutôt utiliser, c'est comme pour le
pour le résumé, vous pouvez personnaliser les résumés et établir quels sont les mots-clés qui vous intéressent en fait dans votre activité, dans votre entreprise. Nicolas, je note bien pour le mail à envoyer. La licence Power, normalement, ça n'existe plus. Aujourd'hui, on parle plutôt des licences Smart, Business et Advanced. Donc, Florent a vérifié quelle est votre licence actuelle, parce qu'on n'a plus de licence Power, en effet. Mais vous pouvez souscrire à un Power. Donc, vous allez recevoir de toute façon. Donc, si je comprends bien, Florent, vous n'avez pas encore Empower, donc vous n'êtes pas encore client Empower. Donc, vous allez recevoir le mail pour pouvoir tester Empower pendant un mois. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez payer plus pour avoir accès, après, au bout de en bas, si jamais ça vous plaît, vous pouvez souscrire à la solution la solution Empower, pardon. Donc, Nicolas, vous allez bien recevoir le replay à la fin. Alors oui, Roman a posé la question s'il faut payer plus pour avoir accès à Empower. Normalement, oui. Donc, vous allez avoir tous ceux qui sont présents ici sur le webinaire, ils vont recevoir un mail pour avoir accès à Empower pendant un mois de façon gratuite. Et sinon, alors je vous montre. Donc, ici, si je reviens dans mon dashboard, si je viens donc dans la marketplace, vous avez les produits. Donc vous avez Cadence qui c'est un outil pour la prospection commerciale. Vous avez Meet, la web app et donc Empower ici dans la marketplace. Donc vous pouvez avoir accès à Empower depuis la marketplace. Mais tous ceux qui sont ici dans le webinaire, je vous recommande plutôt d'attendre le mail qu'on vous a envoyé parce que vous allez pouvoir profiter d'un mois gratuit pour pouvoir tester la solution Empower. Mais oui, c'est une solution à part, donc en plus de la solution Ringover. Hotman, vous allez recevoir, je note votre problématique, mais de toute façon, vous allez recevoir un mail pour pouvoir profiter de l'offre de façon gratuite. Donc, j'imagine que notre équipe technique va pouvoir vous offrir cette possibilité. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai votre contact. Donc, si vous utilisez cette adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit au webinaire, on va pouvoir vous retrouver et vous offrir un mois gratuit. Alors, je n'ai pas l'information sur combien d'utilisateurs vont pouvoir utiliser la démo, mais je vous réponds ça par mail également. Donc, encore une fois, vous allez recevoir le replay du webinaire par mail. Si jamais il y a des questions qui n'ont pas été répondues, soit par Bruna, soit par moi, je vais également retrouver les questions à la fin du webinaire et je peux vous répondre, vous donner plus de précisions par mail ensuite. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Vous allez recevoir le replay du webinaire par mail ainsi qu'une enquête de satisfaction. Et plus tard, donc dans la journée, vous allez recevoir également l'invitation soit à rejoindre Empower de façon gratuite pendant un mois, soit à passer en version bêta si vous êtes déjà utilisateur Empower pour avoir les mises à jour plus rapidement. Donc, merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée.